voilà bien arrivé au cabinet dentaire Dentavision. Et moi, mon médecin, c'est le docteur ici qui s'appelle Mehmet Goshku. Bon voilà, c'est là qu'on va faire nettoyage des dents, 2 séances avec le docteur Mehmet Goshku. Et me voilà sorti de chez le dentiste. C'était l'expérience du dentiste en Turquie. Alors les prix, ça coûte 35 € pour 2 rendez-vous. Il y a une partie détartrage que j'ai fait la première fois et la deuxième fois c'est blanchiment des dents. Là, j'ai les dents qui sont blanches. Et donc voilà, je voulais vous montrer que quand on va à l'étranger de temps en temps, on peut faire des soins moins chers. Alors c'est pas moins cher que la France parce qu'en France, un détartrage ça coûte 20 € et c'est remboursé tous les 6 mois. Mais l'avantage ici, c'est que j'ai été pris rapidement. Et puis moi, je suis pas souvent en France et j'ai besoin de détartrer les dents parce que si vous détartrez pas les dents, vous risquez ensuite d'avoir des problèmes dentaires. Et donc on continue la visite de Gaziantep, toujours en Anatolie du Sud-Est, en Turquie. On continue. Allez, toujours à Gaziantep, suite de la journée, on est parti pour aller visiter le musée du jouet. Alors j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas, mais on va voir. Et en turc, le musée du jouet, c'est Oyun ve Oyuncak Müzesi. Et le musée du jouet, c'est 5 lira, donc 5 lira, c'est 75 centimes. Et ça, c'est l'intérieur du musée du jouet. On est parti pour la visite. C'est tous les jouets à travers les périodes de temps. Ça, par exemple, c'était dans les années 60. Ici, vous avez des jouets des années 60 aussi, avec du mobilier qui fait un peu mobilier art déco. Ici, on a les années 80. Et là, on a les années 70 et là, les années 60 en bois, les jouets en bois. Là, on a des modèles de poupées qui font peur. Et ici, on a des modèles de jeux qui datent de 1930 aux États-Unis, dont celui-là qui est de la marque Fisher-Price. Là, on a Pinocchio et Popeye qui datent des années 30 États-Unis. Là, vous avez des jeux qui datent des années 60 au Japon. Alors, pour la petite histoire, Disneyland date de 61. Le premier parc a été ouvert en Californie. Et ça, c'est une représentation d'un jeu de Disneyland des années 80. Avec ici Fantasyland. Il y a marqué Disneyland, Adventureland, Frontierland. Et là-bas, je sais pas. Et le château au bout. Toujours dans la continuité de Disney, vous avez un Mickey qui date des années 30. Sachant que Mickey, lui, date de 28. Et là, vous avez une version plus récente qui est des années 80. Et là, vous avez une représentation des 7 nains avec une Blanche-Neige de l'époque. Ça date du début du XXe siècle. Et là, vous avez un tout petit théâtre qui date de 1900 et qui était un jeu pour les enfants en Angleterre. Alors ça, c'est assez joli, ça vient d'Allemagne et c'est un service AT pour les petites filles qui est très ancien puisqu'il date des années 20. En voyant ces jeux, je me fais une petite réflexion sur l'idée que finalement, de plus en plus en France, on a ce qu'on appelle des jeux qui sont pas genrés, c'est-à-dire que les militaires et les petits soldats, c'est pas forcément pour les garçons, et la dinette et la préparation de la nourriture, c'est pas forcément pour les filles. Et donc de plus en plus en France, on a des jouets pour enfants qui sont dits non genrés, donc qui sont pas forcément roses pour les filles ou bleus pour les garçons, qui sont pas forcément des dinettes pour les filles et des petits soldats pour les garçons. Je trouve ça très intéressant. Je vous montre quelques exemples et ça m'amène à penser à ça en fait finalement. Au cours du dernier siècle, souvent les jeux étaient très stéréotypés et l'idée que finalement les jeux sont de moins en moins stéréotypés et qu'aujourd'hui on peut avoir des garçons qui jouent avec des petites poupées qui sont bleues et des filles qui jouent à des jouets comme avec des robots, des choses comme ça, je trouve ça intéressant. C'est l'idée des jeux non genrés. Je voulais vous faire cette parenthèse-là, ici, dans le musée du jouet à Gaziantep. Et on finit par des jeux de l'espace qui datent des années 50 aux États-Unis. Je ne sais pas si les gens avaient déjà été dans l'espace. C'est peut-être à cette époque-là qu'ils ont été dans l'espace, donc du coup, c'était un peu la folie des jeux pour enfants. On the Moon. Voilà, je viens de sortir du musée du jouet ici. Alors, est-ce que c'était intéressant ou pas? Bon, c'est un musée, c'est mignon. La plupart des jouets qu'on voit, en fait, ça date des années 1850 à 1950. C'est un siècle rétrospectif. C'est beaucoup de jeux qui sont d'Allemagne, du Japon et des États-Unis. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu à quoi jouaient les enfants quand ils étaient enfants il y a un certain nombre d'années. Il n'y a pas beaucoup de jouets de Turquie, mais ça vaut quand même le coup. C'est pas très cher l'entrée, ça coûte 75 centimes. Donc, si vous ne savez pas quoi faire à Gaziantep, eh bien, vous pouvez venir au musée du jouet ici. Allez, on continue la journée. Moi, j'aimerais bien aller boire un petit thé quelque part. Chai, chai, chai. I get a little bit
thoughts are too big. Voilà, en plein milieu du bazar se trouve en fait ce qui est très sympa, c'est une espèce de chicha bar et on va aller s'installer là, je vous montre ça tout de suite. Et l'endroit s'appelle le Tutun Ani, en fait c'est un bar à chicha où on peut s'installer sous des couvertures chauffées, une espèce de truc électrique en dessous. Et avant toute chose, on doit retirer ses chaussures ici. Bon, ici c'est la table pour le petit thé et on va prendre la chicha ici. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous de la couverture, on a aussi, il y a le chauffage. Bon, on accompagne forcément la chicha d'un thé ici. Voilà, on a l'embout ici. Il suffit d'aspirer et de recracher la fumée. Mustapha, relax, chicha, non. Why not? It's good. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our light. Et voilà, arrivé au restaurant Yesemek, qui est un des meilleurs restaurants ici sur TripAdvisor pour un prix très raisonnable. On est parti pour manger. Bon, voilà ce qu'on mange dans ce restaurant. Ça, c'est les entrées froides. On va prendre un petit choix sélection en entrée. Et là, vous avez les spécialités chaudes, beaucoup à base de soupe. Ça, c'est aubergine. Là, derrière, il y a du riz. Et ici, c'est végétarien. Bon, là, ils sont en train de préparer les boulettes de viande. Ça, c'est la pâte. Ça, c'est la viande. Ça, c'est la pâte. Et il est en train de faire une boulette ici. Et regardez, on la garnit. Et on la ferme à la suite. Et on la cuit. Meatball. Yes. Ah. Bon voilà, on commence par les entrées. Ça, c'est les petits mezzés entrées qui se mangent ici avec du persil et du pain. Ça, c'est la fameuse boulette qu'on a vue à l'entrée, qu'il était en train de préparer. Et voilà l'intérieur de la boulette. Ça a l'air très bon. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters. Voilà, on continue le repas. Ici, c'est une soupe de haricots. Ici, on a du riz. Et Mustapha, il a une soupe de légumes. Et voilà, bilan des cours, 84 livres turcs. Sachant que 10, c'est 1,50 €. Ça fait 12 €, donc on a rempli le pari, c'est le manger pour moins de 10 € par personne par jour. Et le restaurant s'appelle Yesemek. Si vous venez ici à Gaziantep et que vous voulez vraiment goûter une cuisine traditionnelle et pas chère, je vous le recommande. En plus, il y a un beau spectacle avec le feu, c'est chouette, c'est vraiment très bien. Et en plus, ils font végétarien. Yesemek. Voilà, je sors du restaurant Yesemek, c'était vraiment très bon. Il faut savoir que Gaziantep est une ville qui est connue pour sa cuisine, pour son art culinaire et est classée au patrimoine de l'UNESCO pour ça. Donc si vous venez ici en Turquie, n'hésitez pas à faire un petit tour pour goûter les spécialités locales, c'est vraiment délicieux. Et si vous aimez épicé, c'est encore meilleur. Le restaurant Yesemek, n'hésitez pas à Gaziantep. Et ma visite de Gaziantep s'arrête ici. Je voulais encore remercier Mustapha de m'avoir fait découvrir cette ville et aussi de m'avoir hébergé pendant quelques jours après le tremblement de terre, qui aurait été une expérience plutôt traumatisante. Merci aussi à toute sa famille de m'avoir reçu et d'avoir été aussi gentil. C'est véritablement un bonheur de les avoir rencontrés, d'avoir découvert le supermarché et aussi d'avoir rencontré les amis de Mustapha. Je me suis aussi régalé dans cette région de la Turquie. Venez, vous ne serez pas déçus. On y mange extrêmement bien. On me l'avait promis. Et c'est vrai que j'ai pas du tout été déçu. Je me suis régalé à Gaziantep, en Anatolie du Sud-Est. Dans la suite de mes aventures ici en Turquie, on ira ensuite au bord de la mer Méditerranée, dans une ville qui s'appelle Mersin, une ville qui est connue pour son soleil et ses palmiers. On en profitera aussi pour aller faire un petit tour en bateau sur la mer Méditerranée. Et on ira découvrir la spécialité locale qui est le Tantuni, vous verrez, c'est délicieux. Une fois qu'on aura fait tout ça, on prendra le train pour aller à Adana. Adana, c'est une ville qui se trouve à 1 heure de Mersin et on ira déguster le fameux Adana Kebab qui est connu dans toute la Turquie. Je vous emmènerai aussi découvrir ce fameux projet immobilier, un des plus grands de Turquie, qui a été ensuite abandonné. Vous allez tout comprendre dans la prochaine vidéo, alors n'hésitez pas, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite. Ciao!